Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Je donne l'occasion à mon ami Jean-Claude de venir lire un texte biblique pour vous en avant. D'ailleurs, il l'a préparé, il l'a sur ses genoux. Alors, oui, bien. Écoute, Jean-Claude, je suis venu écouter tes histoires de peinture que je ne comprenais pas. Il m'a tout expliqué, l'art abstrait. Et il m'a dit, tu y vois ce que tu veux. Je dis, bah alors, pourquoi tu l'as peint? Attends, tu peux mettre présidence? Le micro-présidence? Donc, attends, je vais quand même introduire. Donc, dans ma prédication, normalement, elle devrait s'afficher. Il y a le texte de Actes. Ça marche? Un petit bug, c'est pas grave. Et l'enregistrement est lancé? Tout est bien. Allô. Bon, Jean-Claude, tu veux vendre un peu ta peinture? C'est quoi l'art abstrait en attendant qu'on relance le... Alors, j'espère que la lecture sera moins abstraite que mes peintures. Alors, c'est dans la petite salle. Il y a beaucoup de peintures figuratives. Et si vous passez, vous ferez plaisir. Et déjà, merci pour celles et ceux qui ont eu la gentillesse de visiter cette galerie, qui est au 11 bis, cours du Général de Gaulle, anciennement allée du Parc pour les Dijonnais. Voilà. En face de l'hôpital de Revon. En face de l'hôpital. D'ailleurs, je suis allé sur site pour vraiment repérer l'endroit ici, et j'ai vu que sur Google Maps, il y avait une ambulance devant la porte. Voilà. Ah ouais? Alors, j'ai pas compris. Ici? Oui. Tu vas sur Google Maps et tu verras qu'il y a une ambulance. Alors, j'ai essayé de comprendre, mais pour moi aussi, c'est de l'art abstrait. Voilà. Alors, merci. Ouais, ça va peut-être aller dans mon cadre de la prédication. Ça, c'est très bien. Merci, Jean-Claude. Alors, merci, Ken, pour le guet-apens. Ça marche ou pas en haut, là? Voilà, donc merci pour le guet-apens, mais bon. je m'y attendais. Oui, bien sûr, tu as des belles baskets. Alors. Donc on va lire en fait en introduction, je vais introduire la prédication d'aujourd'hui. On continue dans le livre des Actes, et dans le livre des Actes, on était arrivé, vous savez, où il y a la première fois que Pierre et Jean première fois que des apôtres vont faire un miracle sans la présence de Jésus. Et ça va se passer dans le temple avec un infirme qui est là depuis longtemps, puisque le texte qu'on va voir aujourd'hui nous dit qu'il était infirme depuis plus de 40 ans. Et il est là tous les jours, et à ce moment-là, c'est ce fameux infirme qui interpelle Pierre et Jean en espérant une pièce, puisqu'il est là pour faire la quête. Et là, Pierre va lui dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. L'homme se lève, il loue Dieu dans le temple, ça fait un ramdam, un foin pas possible, tout le monde est là, et c'est l'occasion, ce miracle, parce que le but, c'est un signe, un séméon, le miracle est là pour attirer l'attention sur le message, et le message est clair. Pierre va, alors qu'il avait déjà prêché à la Pentecôte, comme quoi l'important c'était que Christ était ressuscité, celui que vous avez fait mourir, Dieu l'a ressuscité, et qu'il était le moyen du pardon. Et là maintenant, il est dans un autre environnement, Pierre et Jean, et il donne la signification, cette fois-ci, à tous ceux qui sont dans le temple, avec cette même idée, repentez-vous, c'est ce nom, il n'y a pas d'autre nom sur la terre ni dans le ciel, par lequel nous devons être sauvés, c'est un moyen de repentance. Et là, dans le texte que Jean-Claude va lire, je vais tenter de lire. Et qu'il a bien préparé d'avance, c'est le moment où les responsables religieux, alors l'apôtre Jean va souvent les appeler juifs, c'est pas tous les juifs, mais souvent ils sont caractérisés comme les chefs religieux. Et là, c'est particulièrement les chefs religieux dans le temple qui vont venir, parce que vu leur ramdam, ils veulent savoir ce qui se passe. Acte 4, versets 1 à 22. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent des sacrificateurs, le commandant du peuple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et anciens d'Israël, puisque
nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel et aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient les hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et les libérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous de ces hommes ?» Car il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent en ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous se glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Alors, si je peux me permettre une petite remarque. Oula, tu t'embarques. Hein. Bon. Vas-y. Tu me donnes la parole, j'en profite. Réaction, hein. Vas-y, voilà. Alors, nous sommes dans un cadre actuellement laïque où le prosélytisme, évidemment, est formellement interdit. Et j'en profite pour vous dire que les occasions que j'ai eues de témoigner, c'était effectivement, comme ça s'est passé dans cette histoire, c'est de répondre aux questions. Nous ne pouvons pas forcément déclencher une opération d'évangélisation dans l'administration, dans les hôpitaux ou dans les collèges, dans les lycées, mais nous pouvons répondre aux questions lorsque nous sommes sollicités. C'est ce qui s'est passé ici. Vous me posez la question, je vous réponds. Voilà. C'était c'est très bien. Si tu remarque. t'arrêtes là, c'est parfait. Ouais. Merci. Ah non, c'est pas privé, je suis payé pour ça, je te signale. Oh. Merci Jean-Claude. En tout cas, voilà. Je l'ai pris complètement au dépourvu, donc merci Jean-Claude, j'aime beaucoup faire ça. Donc Pierre et Jean sont là, et donc il y a un infirme qui est guéri. Je vous ai déjà expliqué que le but final, c'était la prédication de dimanche passé, le but n'est pas la guérison. Le but, c'est l'annonce de l'évangile. Et la guérison est le moyen d'annoncer cet évangile. Il y a énormément de gens qui font la manche à l'entrée du temple. Il y a beaucoup de gens qui espèrent être guéris. Mais c'est cet homme-là qui a été choisi. C'est une grâce. Il aurait pu ne pas l'être. Mais ce n'est pas le but de Pierre et de Jean, ce n'est pas d'ouvrir un hôpital dans le temple. Le but de Pierre et de Jean, c'est d'annoncer l'évangile. Et il faut attirer l'attention. Et pour attirer l'attention, il faut que ça se tourne vers Jésus-Christ. Et comme je vous avais expliqué, même l'apôtre, même Jean-Baptiste, avait des doutes à savoir si Jésus était celui qui devait venir ou il fallait entendre un autre. Est-ce que c'est lui le Messie? Et la réponse de Jésus, c'est les aveugles voient, les boiteux marchent et ainsi de suite. Et c'était le signe qui faisait que c'est bien Jésus qu'il faut écouter. C'est bien lui qui a le message de la vie éternelle. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent, donc c'est l'image suivante normalement, les sacrificateurs, le commandant du temple, les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et le jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir.
Alors, ils essayent de respecter la loi, juste pour savoir, ils ne l'ont pas respecté du tout pour Jésus, puisque pour Jésus, ils ont fait un procès en pleine nuit. Mais normalement, ils étaient interdits de faire des procès le soir, c'est pour ça qu'ils les jettent en prison en disant « basta, on va régler ça demain, on va tous aller rentrer à la maison, on verra ça après ». Mais les Sadducéens, parce que c'est de eux qui y arrivent, eux, ils ne croient pas en la résurrection. Ils croient que la résurrection n'existe pas. Et donc, finalement, ça les pique profondément que quelqu'un enseigne la résurrection dans le temple. Ça les arrange pas. Ces Sadducéens sont aussi des personnes qui sont très proches du peuple, de l'autorité. Ce sont ceux qui sont les plus proches des Romains, et ils essayent toujours de ménager la chèvre des politiciens, quoi. Et donc, on est dans cet environnement-là, et nous avons ces deux personnes, Pierre et Jean, qui sont des parfaits anonymes pour tout le monde, qui sont à côté de cet homme guéri que tout le monde connaît. Ça fait 40 ans qu'il est à l'entrée de ce temple. Vous le connaissez. À la fin, vous pourrez peut-être même le citer en disant hey, « Salut Jean-Claude !» Ou j'ai sorti Jean-Claude comme ça. Salut Michel. En général, c'est Michel. Donc, on le connaît. C'est manifeste que cet homme, il est connu par l'ensemble des gens qui ont déjà été au temple. En 40 ans, là, franchement. Et puis, il n'avait pas d'autre possibilité de vie. On l'amenait le matin et on le recherchait le soir. Et donc, il est là. Et vous avez les deux apôtres qui sont mis directement en prison. Première persécution au nom de Jésus-Christ. Première fois. Et qui est poussé par quoi? Simplement parce que Pierre et Jean prêchent l'évangile. C'est le début des persécutions. C'est à ce moment-là que ça commence. Les textes avant, si vous lisez dans le livre des Actes, il est dit que tout le peuple était favorable, mais ça n'a pas duré. Et ça n'a pas duré parce que c'est sûr que quand on est gentil avec tout le monde, on a plein d'amis. Ouvrez la porte, une personne devant vous. Quand vous êtes gentil, c'est bien. Tout le monde a envie d'avoir des gens gentils au soir. Mais le problème, c'est le message. Et si tu es juste gentil, c'est bien, mais tout le monde peut être gentil. C'est le message. Et le but, c'est le message. Le but, c'est pas d'être gentil. Être gentil, c'est la conséquence normalement de Dieu en nous. Mais on n'est pas parfait, on n'est pas gentil tout le temps. Mais le but, c'est le message. Et souvent, on n'a pas envie de dire le message. Parce que quoi? On n'a pas envie d'être persécuté. J'ai pas envie d'aller en prison, moi. Je veux juste être un gentil, je veux que tout le monde m'aime. Tout le monde a envie que tout le monde m'aime. Sam. Vous avez tous envie d'être aimés, voilà, c'est ça l'idée. Mais parce qu'il y a eu ces paroles qui ont été dites, parce qu'il y a eu ce message qui a été proclamé, clairement, Acte 4.4, il nous dit que beaucoup cependant, parce que vous avez les mécontents, et de l'autre côté, vous avez beaucoup cependant qui, avec entendu la parole, crurent, et le nombre de personnes, d'hommes, en fait, c'est bien le nombre d'hommes qui est augmenté à 5000. Donc on a une église. Donc, sans compter les femmes et les enfants, on pourrait dire, on fait des spéculations, mais environ 12 000 personnes. 12 000 personnes. Vous avez seulement 12 000 personnes. Alors, je vous ai dit la fois passée qu'à Jérusalem, on pense qu'il y avait 80 000 personnes. Il y en a certains qui disent 60 000. Enfin, il y a toujours des... On ne sait pas. Mais moi, je suis optimiste. Je dis, allez, 90 000 personnes vivent à Jérusalem hors temps de fête. Et donc, vous avez un tout petit groupe de 12 000 personnes qui, là, commencent à avoir la foi dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, il n'est plus là. Il est parti. Il est au ciel. On a eu l'ascension. Mais des gens croient. Et cet homme, cet infirme, croit dans Jésus, mais il a besoin de plus. Et comme je vous ai dit, sa foi a nourri sa foi. C'est comme ce centenier qui disait « Je crois, mais aide-moi à croire » lorsqu'il faut guérir son enfant. « Je crois. Oui, je crois en toi, mais aide-moi à croire. » Et c'est l'idée, en fait, le premier pas, c'est d'être ouvert. Être ouvert à ce que Dieu peut faire. Il y en a certains, comme les mécontents, les Sadducéens, eux, ils veulent gérer les choses. Non, tu n'as pas le droit de parler de ça, t'as pas le droit. Ils sont fermés. Tandis que cet infirme, lui, il est ouvert. Il croit, mais il croit à quoi? Il croit suffisamment pour pouvoir croire plus. C'est un peu ça l'idée. Donc ça va être difficile maintenant d'ignorer ce qui s'est passé parce que l'infirme est là, il y a un nombre de personnes de plus en plus important qui commencent à croire en Jésus, mais il faut un procès parce que justement ils aiment bien légaliser les choses, les Sadducéens, on ne fait pas n'importe comment, même s'ils manipulent tout, ils veulent quand même que ça paraisse légal. Et donc le lendemain, acte 4, 5, 7, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela.
Alors, ce sont les responsables. Je vous passe les détails, j'ai lu suffisamment pour savoir que, en fait, normalement, Anne ne devrait plus être là, mais comme il était très aimé, normalement, il avait déjà dû être remplacé par Caïphe et ainsi de suite. Bref, ce sont les responsables, les pontes, ceux qui aiment tout diriger et qui ont cette responsabilité, en fait, en même temps. Ils ont essayé de piéger les apôtres avec la même question qu'ils ont posée à Jésus. En Matthieu 21-23, pour ceux qui se souviennent, lorsqu'ils ont interrogé Jésus, ils ont dit, Jésus se rendit dans le temple, donc exactement au même endroit, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité ?» Et quelle est la question qu'ils posent aux apôtres? La même question. « Par quelle autorité faites-vous cela ?» Et ils sont parfaitement dans leur rôle. Totalement dans leur rôle. Pourquoi? Parce qu'en Deutéronome, et là il y en a déjà un peu moins qui s'en souviennent, dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 5, c'est une ordonnance que Moïse a donnée, enfin que Dieu a donnée à Moïse pour que Moïse la donne au peuple. S'il y a un miracle, il faut faire attention. Il faut vérifier dans quel but est fait ce miracle. Deutéronome 13, 1, 5. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement, donc vous comprenez bien que le miracle n'est pas le but, qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, écoutez bien, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur ou de toute votre âme. » Sous-entendu, est-ce que c'est le miracle qui t'intéresse ou est-ce que c'est Dieu qui t'intéresse? Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal d'au milieu de toi. Le miracle n'est pas le but, c'est le moyen. Mais nous devons faire attention à ce qu'il y a en arrière. C'est ce que Moïse dit déjà. Il dit oui, il y aura clairement un miracle, mais dans quel but? Te détourner de Dieu ou t'approcher de Dieu? Et c'est pour ça que les Sadducéens, les scribes, tous ceux qui sont responsables dans le temple, mettent en œuvre parce qu'ils veulent savoir de quelle autorité. C'est leur rôle, c'est ce que la loi leur demande de faire. De quelle autorité faites-vous ce miracle? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas s'il est encore... Il m'embête ce micro-là. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, il va citer le psaume 118, Jésus est la pierre rejetée par qui vous bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Et alors là, c'est la phrase la plus exceptionnelle et la plus revendicatrice aussi pour les croyants. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ça en met mal beaucoup. Hein. Dans une discussion œcuménique où vous avez toutes sortes de religions qui sont représentées, vous vous levez et vous dites « Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que Jésus. » Ah, vous êtes rejeté automatiquement, on ne vous aime plus. Mais non, on est tous des gens joyeux qui chantons des chants à l'Éternel. Non, le chrétien, il chante un nom, il chante des chants à Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Et les apôtres sont là, au milieu de ce temple, en train de dire, ce qui finalement va leur coûter cher, hein, mais ils sont en train de dire, c'est lui et personne d'autre, il n'y en a pas d'autre. Et ils vont citer des textes de l'Ancien Testament, donc pour bien prouver aux responsables qui sont là que leur écriture leur en parle. Cette pierre
que vous avez rejeté, qui aurait dû être la pierre d'angle, vous l'avez rejeté, mais pourtant c'est là-dessus que Dieu a tout placé. Et c'est ce que le Saint-Esprit pousse Pierre et Jean à déclarer. Alors c'est important, parce que cette petite phrase-là, par le Saint-Esprit, donc on est d'accord qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se mettre en place. Eh bien, ils ne se mettent pas à se jeter à terre, à vibrer, à parler dans une langue que personne ne comprend, à planer, ou à danser, ou à rire, parce que si vous êtes un tout petit peu scrutateur du monde évangélique, dans le monde évangélique, c'est la grosse pagaille. Hein. Il n'y a pas que les évangéliques. Mais sous le prétexte de « je suis rempli du Saint-Esprit », les gens font n'importe quoi. Parfois, je m'amuse à regarder ce qui existe parce que c'est trop rigolo, quoi. Il y a des communautés, maintenant, c'est aux États-Unis, mais bon, il y a le meilleur et le pire là-bas. Mais leur truc, c'est que sous l'esprit, ils dansent, mais de manière erratique. Donc, sur la scène, parce que sur la scène, ce sont les meilleurs, hein, et sur la scène, vous avez des gens qui dansent dans tous les sens, comme ça, et alors tout le monde est en train de dire « Waouh, il est pris par le Saint-Esprit, il est pris par le Saint-Esprit ». Il n'a pas ouvert la bouche, il fait des gestes dans tous les sens, personne ne comprend, ça sert à personne, ça sert à rien. Mais tout le monde est là en train de dire « Oh, j'aimerais avoir le Saint-Esprit comme eux ». Mais essaye la drogue, hein, c'est plus rapide. Parce que c'est pas ça, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est de parler de sa foi avec assurance. C'est ça qui nous manque. C'est que quand tu es dans un endroit où tu as l'occasion de parler, on ne le fait pas. Mais pourquoi ? Parce que on ne veut pas trop être dérangé, on veut être senti, on veut qu'on nous aime. Il y a 1000 raisons qui nous poussent. Mais selon moi, ce qui manque, c'est justement la pression du Saint-Esprit en nous. On peut l'attrister et on peut l'éteindre, le Saint-Esprit, l'Écriture est claire. Mais parler devant des gens qui sont hostiles, il faut quelque chose qui nous booste, il faut l'action du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que Jésus a annoncé aux apôtres. Il leur a dit que ça allait arriver. Et comme Jésus ne parle jamais pour rien, voici ce qu'il a déclaré au Marc 13, versets 9 à 13. « Quant à vous, donc il parle aux apôtres, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui tiendra jusqu'au bout, sera sauvé. C'est clair. Jésus leur dit, ça ne va pas être cool. Vous n'allez pas être aimé par tout le monde. Même dans vos familles, vous allez être rejetés. Même vos enfants vont vous rejeter. Même vos parents vont vous rejeter. Même vos amis vont vous rejeter. Ça va être difficile. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Parce qu'il n'y a pas de salut sans persévérance. Il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de salut sans persévérance. Il n'y a pas de salut sans sainteté. Sous-entendu, nous sommes sauvés, nous sommes une nouvelle création, mais il faut des preuves de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas simplement dire « Oh, j'ai été baptisé en 1975, et puis voilà, c'est bon ». Non, il faut qu'on soit né de nouveau, puisque c'est ça l'idée d'être des nouvelles créatures. Pécheurs, mais sanctifiés. Nous ne sommes pas saints dans le sens, moi, enfin, tout le monde sait que je ne suis pas saint, ma femme en premier, mais je suis saint aux yeux de Dieu, sanctifié. Et qu'est-ce que je dois faire toute ma vie ? Qu'est-ce que vous devez faire toute votre vie ? C'est vivre en fonction de ce nouveau statut. Justement, on lutte contre le péché dans notre vie. On ne se laisse pas aller. Et dans des situations qui sont révélatrices comme celle-là, eh bien, on doit faire preuve de persévérance. C'est pour ça qu'il est clairement écrit, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Parce que d'abord, ce n'est pas Dieu qui va nous abandonner. Tristement, c'est l'inverse, c'est nous qui abandonnons Dieu. Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit n'abandonnera jamais Dieu. Il aura des moments fluctuants, des hauts, des bas, des craintes, des doutes. Il aura des moments où il va se remettre en question. Mais il n'abandonnera jamais Dieu. Parce que c'est Dieu qui le tient.
Mais celui qui vit sa vie en disant « Ouais, de toute façon, je suis sauvé, je suis tranquille, je suis sur la liste », oh, moi, je n'irai peut-être pas aussi vite, moi. Il y en a beaucoup trop qui ont l'assurance de leur assurance. Alors oui, on doit se trouver certainement dans certaines situations, on va se retrouver dans des situations où on est là, où on devrait témoigner. Et on sait que ça va nous coûter quelque chose. En même temps, et ça a toujours été pour moi, personnellement, le moteur entre évangéliser, on ne parle pas d'aller, ceux que Dieu a appelés pour aller avec une pancarte au milieu de la rue, moi je vais pas dire du mal de lui. Mais moi, je ne suis pas appelé à ça, j'y arriverai pas. Mais il y a une autre situation, c'est quand au milieu de mes amis, ma famille, on me demande ma foi, et qu'est-ce que je pense de Jésus? J'ai intérêt à être honnête, j'ai intérêt à ne pas avoir honte, parce que c'est ce que Jésus nous dit dans le Luc chapitre 9, 20 à 26, un passage qui m'a toujours parlé. Et on vous leur demandera, donc c'est Pierre qui est interrogé. Pierre qui est interrogé, n'oubliez pas que Pierre a fait la bêtise de renier Jésus-Christ une fois. Pierre a dit non, je ne le connais pas, je ne sais pas, il a eu honte. Pourtant, Jésus avait dit que ce n'était pas la chose à faire. Puisque Pierre a bien été enseigné. Vous savez, c'est le moment où Jésus dit « Que disent les gens à mon sujet ?» Alors, il y en a certains qui disent que tu es Élie, il y en a d'autres qui disent que tu es un tel. Et Jésus va interroger Pierre en disant « Et Pierre, toi, qui dis-tu que je suis ?» Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Le Christ de Dieu, le Messie, le choix, le oint. Christ, ça veut dire Messie, Messie, ça veut dire le choisi c'est le oint, c'est le choisi par Dieu, celui que tout le monde attend. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne. C'était une période particulière. Jésus ne voulait pas que trop de monde vienne à lui parce que sinon c'était ingérable. Mais justement, il dit « Relax, c'est pas mon moment encore de me manifester. » Et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un, et c'est tous, on peut se mettre dedans, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et pourtant, Pierre est tombé dans le panneau. Pierre qui déclare une chose incroyable, tu es le Christ, le Messie, tout le monde se plante, ils ne comprennent rien. Et Jésus est en train de dire quelque chose à Pierre, mais Pierre s'en est pas encore rendu compte. Puisque Jésus leur dit, je vais souffrir, être rejeté, mis à mort, mais je reviendrai. Et c'est comme si Pierre, c'est des belles paroles, vous savez, comme parfois vous écoutez quelqu'un qui, dans un couple, ça peut arriver, que tu as quelqu'un qui vous parle, mais vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Et puis après, vous avez cette phrase qui dit « Mais tu ne m'écoutes pas !» Et toi, qu'est-ce que j'ai dit? Puis tu es incapable de répéter. Bon, ça n'arrive qu'à moi, j'imagine. Mais Pierre, c'est comme s'il avait entendu ces paroles, mais ça n'a pas tilté. Puisque Pierre va faire exactement ce que Jésus lui dit de ne pas le faire. « N'aie pas honte de moi !» Heureusement qu'il y a la grâce, quand même. Heureusement qu'il y a la grâce. Pierre ne va pas faire 2 fois la même erreur. Maintenant, il est dans le temple, Il ne va pas faire 2 fois la même erreur. Cette fois-ci, on lui pose la question, mais au nom de qui vous faites cela? Et cette fois-là, il n'a pas honte de Jésus. Et c'est tellement étonnant que les scribes et les responsables religieux sont un peu étonnés. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils virent, versets 13 et 14, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que ces hommes étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, un homme qui avait été guéri, ils ne pouvaient rien répliquer. Alors, ça, je trouvais ça un passage... Alors, idiot. Savez-vous, ça vient du grec idiotai. Je suis content, j'ai encore appris un truc. Donc, c'était un mot, en fait, puisqu'ils considéraient qu'ils étaient des idiotai, des idiots. En fait, c'était des gens sans instruction religieuse. Ce n'étaient pas des professionnels. C'est des gens tout simples, des gens du peuple, des gens qui finalement, mais comment il sait tout ça, ces choses-là? Et parce qu'il y a véritablement une sagesse
qui vient avec le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui, en nous dépasse. C'est la présence de Dieu en nous qui nous donne une sagesse. Je l'espère. Enfin, c'est vite, on comprend vite quand il y en a qui en manquent et on sait pourquoi il en manque. Ils ne sont peut-être pas assez collés à Dieu. Mais celui qui est collé à Dieu, celui qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, ça veut dire qu'il est sauvé, tout simplement. Il y a quelque chose en lui qui émane de lui. Et ça perturbe ces religieux. Parce qu'ils disent, mais comment ils peuvent parler de merveilles de Dieu comme ça, alors qu'ils n'ont aucune instruction? Ces mêmes pharisiens se sont posé la question au sujet de Jésus en disant, mais comment est-ce qu'il peut connaître autant de choses, lui qui n'a pas fait les bonnes universités? Et Paul va le dire justement pour combattre la mentalité qui est plus proche de la nôtre, la mentalité grecque du savoir et de la sagesse. Nous, on est encore au bénéfice des philosophes grecs, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais dans l'Église, Paul va écrire à l'Église de Corinthe et il va rappeler qu'il y a quelque chose de différent qui vit dans le chrétien. Ce n'est pas pour baptiser, Paul va dire cela, hein. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Toujours le même but, annoncer l'évangile, annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Donc il n'a pas fait de grandes études de lettres, même si, si il en a fait, mais il ne l'a pas utilisé. Afin que la croix ne soit pas rendue vaine. Et ça, c'est une vérité, mes amis. Combien de commentaires bibliques je ne lis pas, à la fin, je ne vois plus Dieu là-dedans. Je vois des gens étaler leur savoir, étaler leur connaissance, à la fin, je me dis, mais où est le cœur de Dieu dans leurs histoires? Et c'est exactement ce qu'il dit. Ce n'est pas pour annoncer l'évangile, cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix, c'est une folie. Eh oui, c'est une folie. Vous savez que vous croyez dans une folie. Vous croyez qu'un homme, il y a 2000 ans, est mort sur une croix et que c'était le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité et que maintenant, grâce à lui, vous avez la vie éternelle. C'est une folie. Vous savez que c'est une folie. Et pour les Juifs, c'est pire, c'est un scandale. Comment ça, mon Messie qui devrait libérer le peuple, on va le mettre sur une croix, on va le faire mourir? Mais c'est un scandale. Et pour les Grecs, comment ça, un Dieu qui meurt pour les gens? Comment ça, un Dieu qui s'offre pour les autres? Mais ça, c'est une folie, ça. Qu'est-ce que c'est que ton Dieu de pacotille? C'est ça l'idée, le choc. Et c'est pour ça qu'il va dire, Paul, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles, chaque dimanche, dans toutes les églises, vous entendez des gens prêcher. Ils prêchent quoi? L'évangile. Pourquoi? Parce que c'est le moyen d'être sauvé. C'est justement... Et alors, on n'est pas des super professionnels, hein. On n'est pas des gens super... j'ai pas beaucoup de diplômes, moi. Hein. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et puis il va dire à son église de Corinthe, à l'église, oui, il leur dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il ne dit pas qu'il n'y en a pas, il dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Sous-entendu, on ne devient pas chrétien parce qu'on a un diplôme en théologie. On ne devient pas croyant et on ne marche pas à la suite de Dieu parce qu'on est super intelligent.
Ça n'empêche pas, mais c'est très difficile pour un homme très intelligent comme pour un homme très riche de se tourner vers Christ. Il est aussi difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Certains ont dit oui, mais c'était une porte à côté de Jérusalem. Non, c'est juste l'idée que c'est très difficile. Et c'est pour ça que les apôtres disent oui, mais alors comment on fait? Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc c'est pas impossible que ces gens qui ont tout le temps de vouloir analyser, à un moment se tournent vers Dieu. Mais le problème de celui qui veut tout le temps analyser, c'est qu'il doute tout le temps. C'est bien de douter, on nous a dit à nous Français qu'il fallait douter tout le temps, mais dis à ta femme je t'aime, oh je doute, tu vas voir elle va pas aimer. Nous voulons souvent avoir l'air intelligent, sage, reconnu, montrer notre éducation, notre instruction, mais est-ce que nous voulons montrer que nous sommes remplis de Dieu? Et comment est-ce qu'un croyant fait pour montrer qu'il est rempli de Dieu? Eh bien, il parle de la résurrection. C'est assez fou, mais c'est ça. Je ne vais pas parler de choses que j'aurais pu faire ou ne pas faire. Je peux témoigner de ce que j'étais autrefois, de ce que Dieu m'a donné une nouvelle vie. Parce que moi aussi, je suis ressuscité. Je suis né de nouveau. Les gens me regardent en disant ressuscité, mais bon, t'as l'air un petit peu magané pour être ressuscité. Magané, ça va? Mot québécois pour dire mal foutu. Abîmé. Ouais, abîmé, voilà. Mais non, je parle que Christ est mort pour mes fautes. Et c'est exactement ce que les apôtres font. Et comme ça embête le Sanhédrin, parce que là, il y a quand même un homme ressuscité, ça veut dire qu'on va quand même prendre leur message au sérieux, parce que c'est pas juste de la théologie, c'est pas juste de la philosophie, il y a quand même un homme qui est là, et il est quand même ressuscité, il est quand même en bonne santé, et tout le monde est au courant, et ça met mal à l'aise les responsables religieux. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Alors là, comment on fait quand on veut étouffer une affaire? Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils ne peuvent pas nier l'histoire, mais on va quand même étouffer l'histoire. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Nous vivons dans un monde parfait. Défendons-leur de parler. Défendons-leur de parler. Mais la réalité, mes amis, je vis dans le même monde que vous. Ils y sont bien arrivés. Ça ne s'est pas arrêté ce jour-là. Dans les écoles, dans les administrations, dans les hôpitaux, dans la justice, on n'a pas le droit de parler de sa foi. C'est privé. On nous défend de parler. Qu'on le veuille ou non, on nous défend de témoigner de Jésus-Christ ressuscité. Et nous sommes tiraillés avec cela. On est tiraillés. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des passages bibliques qui nous disent qu'il nous faut nous soumettre aux autorités. C'est ce que Pierre va dire, soumettez-vous aux autorités. Jésus va même dire que nous devons nous soumettre aux autorités parce que les autorités, Dieu leur a donné, c'est dans Romains, Dieu a donné l'épée justement pour que le péché ne surabonde pas. Alors comment on fait? Avec cette déclaration des apôtres qui nous dit et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre, toujours rempli du Saint-Esprit, leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces, donc ils en ont déjà fait, mais apparemment ça ne les a pas dissuadés, Pierre et Jean. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifièrent Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans, donc il est capable de parler tout seul. Il est capable de prouver. Vous savez, on a mis en doute celui qui était né aveugle. Ils avaient posé la question en demandant aux parents, mais il est bien né aveugle? Et ainsi de suite. Et les parents disaient, oui, mais demandez-lui, il est assez âgé pour répondre. C'est ça l'idée. Il est capable de répondre tout seul. Et voilà, nous sommes tiraillés. Et qu'est-ce que dit Pierre? Réfléchissez. À qui on obéit? À Dieu ou aux hommes? Vous allez nous empêcher de parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a ressenti. Et nous, on en est où, là, aujourd'hui, 2000 ans après? À avoir les pépettes. On a peur qu'on nous prenne pour des fous. On a peur qu'on nous prenne pour des espèces d'illuminés. Et on n'a même pas besoin de nous interdire de parler, on ne parle pas. On n'a pas besoin de nous interdire de ne pas prêcher, on ne le fait pas.
On est tombé dans le moule. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de perdre quoi? Mais il faut se rappeler, hein, c'est difficile ce que je dis, hein, mais il faut se rappeler quand même de ce que Jésus a dit. Hein. Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous, devant le Père, devant les anges, et qui viendront. Alors il faut vivre avec tout ça. Il faut demander à Dieu sa sagesse. Il y a des moments où il faut, c'est vrai, être sage. Il faut être rusé comme je ne sais plus qui, doux comme la colombe et rusé comme le serpent ou le renard, je ne sais plus lequel. C'est le serpent ou le renard? Serpent? Ah, ça ne plaît pas aux femmes, ça, les serpents. Mais il faut être sage. Mais à un moment, il faut faire attention que cette sagesse n'est pas une honte, en fait. On a peur de perdre le copain, l'ami, la relation. On a peur de perdre le jugement. On a peur que la conséquence nous tombe dessus. Je vis la même vie que vous, j'espère. On est tous tiraillés avec ça, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas ne pas être dérangés par ce texte. Ça doit nous déranger. Ce texte, il n'est pas là pour défroisser les plis, il est là pour en mettre un peu plus. À qui dois-je obéir en premier? Voilà la question. Parce qu'il y a un moment, jour du jugement, où il est clairement dit, hein, où Jésus dit clairement que c'est devant Dieu, les autorités et les anges. Et on sera là, tout seul, plus personne autour de nous. Heureusement, je vais quand même soulager l'atmosphère hein, avant qu'on chante le dernier chant. Heureusement que Dieu est bon. Depuis le début, Dieu travaille avec un peuple au cou raide. J'ai le cou raide. Tu as le cou raide. Nous sommes tout le temps en tension avec Dieu, à bouder, assis, enfin, qu'on le veuille ou non, Dieu n'a pas forcément toujours la première place dans notre vie. Et c'est bien le premier commandement que nous mettons de côté. Mais Dieu compose avec ça depuis toujours avec son peuple. Dans Exode, donc on sort d'Égypte, Exode, livre d'Exode, vous connaissez hein, dans vos Bibles, hein, le livre de la Genèse, après Genèse, il y a Exode. Donc Exode, c'est la sortie du peuple d'Égypte, Égypte où le peuple ne peut pas louer Dieu. Il est envahi d'autres dieux, il est écrasé, il est en esclavage, mais pas un esclavage doux, un esclavage servile, fort. Et là, il y a Dieu qui va libérer son peuple pour leur dire, je vais vous envoyer dans un endroit où vous allez pouvoir me louer, vous allez pouvoir m'adorer. Et quand Moïse dirige ce peuple, j'ai quasi fini, quand le groupe de louanges peut venir déjà en avant, comme ça on gagne du temps, mais quand Moïse fait sortir ce peuple, le peuple est là, et même Moïse en disant, mais je parle au nom de qui exactement ? Parce qu'il est l'Éternel, Moïse a vu un feu, une broussaille qui brûle sans brûler, mais Moïse, il ne sait pas trop au nom de qui il parle. Et ça, c'est beau, c'est notre Dieu, c'est le Dieu qu'on va chanter dans une seconde. Il est bien le chant, j'espère, après. Hein. Mais, ah ouais, c'est Sola Gracia, c'est top. Donc, quand Dieu se présente à Moïse, et mettez ça, là, gravez-le dans votre cœur, pas sur votre peau, hein, mais gravez-le dans votre cœur, quand Dieu se présente en disant à Moïse, voilà qui je suis, voilà qui je suis. Il déclare, l'Éternel descendit, donc Exode 34, 5, 9, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Aussitôt, qu'est-ce que Moïse fait? Il s'incline, il se prosterne, parce qu'il sait que ce qu'il vient d'entendre, c'est bien, mais ça fait peur. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous en ta possession. Le Sanhédrin est là, à juger les apôtres pour une bonne action. Car leur cœur de ce Sanhédrin est dur, leur cou est raide, et ils ne veulent rien savoir de ce Jésus ressuscité. Et puis, en chantant ce chant, sur la Gracia, je crois que c'est ça, mets-toi à la place de Pierre et Jean. Qu'est-ce que tu aurais fait?
Pierre et Jean vont dire, lorsqu'ils ont fait le miracle, ce n'est pas à cause de notre piété que nous avons fait ce miracle. Ce n'est pas que nous serions des super personnes, c'est dans le nom de Jésus-Christ, ce nom qu'on va chanter, ce nom que tu proclames. C'est lui, notre Seigneur, notre Sauveur. Et heureusement que notre Dieu est un Dieu d'amour, de compassion. Mais faites gaffe, parce que Jésus, faites attention, pardon. Si Dieu est lent à la colère, plein de compassion, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne tiens pas non plus le coupable pour innocent. Ne prenez pas pour un bénet. Ne dites pas tout va bien se passer, tranquille. Non. Il y a aussi des conséquences. Il veut bénir jusqu'à la 1000e génération, mais attention d'être sur la malédiction. Il veut bénir jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire qu'il veut donner le meilleur de ce que Dieu peut donner. C'est quand même extraordinaire. Et l'Éternel passa devant lui, je termine avec ça. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, heureusement, riche en bonté et fidélité, merci, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et nous avons, pour ceux qui confessent Jésus-Christ, trouvé grâce à ses yeux. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce, oui. Cette grâce que tu renouvelles chaque matin, cette grâce, cette main tendue, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui sont loin de toi, ou s'éloignent, ou se refroidissent. Merci pour ta parole. Je te remercie pour Pierre et Jean, Seigneur, qui ont eu le courage, Seigneur, par ton esprit, d'être ce que tu leur as appelé à être, des témoins vivants. Seigneur, aide-nous dans notre vie de chaque jour à être ces témoins vivants, à ne pas avoir honte de toi. Seigneur, nous savons qu'il y a des conséquences. Les apôtres ont été menacés 2 fois. Nous savons qu'il y a des conséquences pour nous aussi, Seigneur. Alors donne-nous de la sagesse, donne-nous de la persévérance, donne-nous de l'audace et des occasions, Seigneur, de pouvoir témoigner. Nous savons que ton retour, Seigneur, est annoncé. Nous savons que chaque jour, nous nous rapprochons de ce retour. Nous savons que ce que tu nous proposes, ce que tu nous présentes, est en rien comparable aux souffrances que nous traversons ici. Et surtout, Seigneur, j'ai l'assurance que tu ne nous abandonneras pas